Bien-aimés, nous allons maintenant voir dans l'Ancien Testament. Nous allons prendre des exemples et nous laisser enseigner par l'exemple de la vie de ces hommes de Dieu là, qui avaient reçu la présence de Dieu, mais qui l'ont perdu après. Et qu'est-ce qui les est arrivé? C'est ce que nous allons voir maintenant tout à l'heure. Que Dieu vous donne d'être attentif et d'être à l'écoute de cet enseignement. Et je sais que cela va nous éclairer. Paul disait dans 1 Corinthiens 10, versets 11 à 12, que ces choses qui ont été écrites là, ont été écrites pour nous servir d'exemple, pour nous enseigner, pour nous éclairer. Donc, nous allons voir la vie de quelques hommes de Dieu dans la Bible qui avaient la présence de Dieu, mais qui l'ont perdu, et ce qui les est arrivé, afin que nous aussi nous fassions attention, pour nous qui avons reçu la présence de Dieu, pour ne pas perdre cette présence, de peur que les mêmes jours nous arrivent. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons ouvrir nos Bibles dans Juges chapitre 16, versets 15 à 21. Elle lui dit: comment peux-tu dire je t'aime, puisque ton cœur n'est pas avec moi? Voilà 3 fois que tu t'es joué de moi, et tu ne m'as pas déclaré d'où vient ta grande force. Comme elle était chaque jour à le tourmenter et à l'importuner par ses instances, son âme s'impatienta à la mort. Il lui ouvrit tout son cœur et lui dit: le rasoir n'a point passé sur ma tête, parce que je suis consacré à Dieu dès le ventre de ma mère. Si j'étais rasé, ma force m'abandonnerait. Je deviendrais faible et je serais comme tout autre homme. Verset 18. Delilah, voyant qu'il lui avait ouvert tout son cœur, envoya appeler les princes des Philistins et leur dit: montez cette fois, car il m'a ouvert tout son cœur. Et les princes des Philistins montèrent vers elle et apportèrent l'argent dans leurs mains. Elle l'endormirent sur ses genoux, et ayant appelé un homme, elle rasa les 7 tresses de la tête de Samson et commença ainsi à le dompter. Il perdit sa force. Verset 20. Elle dit alors: les Philistins sont sur toi, Samson. Et il se réveilla de son sommeil et il dit: je m'en tirerai comme les autres fois et je me dégagerai. Il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Gloire à Dieu. Marquer son autorité sur Samson, il lui avait dit: tu ne raseras pas ta tête. C'était en fait le symbole de la marque de l'autorité de Dieu dans la vie de Samson.
Et ce qui pouvait préserver cette marque-là, c'était deux choses. Je dirais, c'était trois choses. La première chose, comme nous l'avons vu dans le psaume 91, Samson devait faire une déclaration de foi, reconnaître que l'Éternel Dieu est son seul Dieu, son seul Seigneur. La deuxième chose, la crainte qu'il devait avoir de Dieu. Et la troisième chose, l'amour. L'amour qu'il avait pour Dieu faisait qu'il n'allait pas couper ses cheveux parce qu'il aime Dieu et il est prêt à lui rester fidèle, à lui rester loyal. Quand on aime quelqu'un, on est fidèle à la personne, on est loyal à la personne et on respecte nos engagements avec la personne. Donc, la marque de l'autorité de Dieu sur la vie de Samson, c'était le fait de ne pas couper ses cheveux. Mais, vous voyez, à un moment donné, Samson a aimé sa femme, une femme plus que Dieu. Il a aimé Delilah. Et vous voyez, Delilah a essayé de connaître son secret, il n'a pas dit. Parce qu'en ce moment, son cœur était attaché à Dieu. Mais comme Delilah l'importunait, et que Delilah était toujours à ses côtés, et au lieu que lui s'en sépare de Delilah, parce qu'il avait constaté que Delilah était matérialiste. Delilah n'aimait pas Dieu. Au lieu de s'éloigner d'une telle personne, il a préféré garder son amitié avec cette personne, à aimer cette personne, à rester fidèle à cette personne, alors que la personne n'aimait pas son Dieu. Et petit à petit, son cœur s'est incliné. De l'amour qu'il avait pour Dieu, il a commencé à aimer Delilah plus que Dieu. Et il a tellement aimé Delilah qu'un jour, Delilah l'a mis à défi. C'est comme si Delilah lui dit, bon, tu dis que tu m'aimes, mais pourtant tu aimes ton Dieu plus que moi. Si vraiment tu m'aimes là, il faut m'aimer plus que ton Dieu. C'est comme si Delilah a dit, choisis entre fidélité à ton Dieu ou fidélité à moi. Et malheureusement pour Samson, il a aimé Delilah à un moment donné plus que Dieu. Et c'est le fait qu'il a aimé Delilah plus que Dieu qui l'a amené à rompre son engagement envers Dieu. Voilà pourquoi le psaume dit, puisqu'il m'aime. Il faut confesser Dieu, il faut croire en Dieu, il faut croire en lui, mais il faut l'aimer. L'aimer plus que tout, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toutes tes forces. Tu dois l'aimer plus que tout. Et Jésus même a dit une fois que celui qui veut le suivre doit renoncer à lui-même, et renoncer même à sa vie. Et aimer Jésus, tu dois aimer Jésus plus que ta vie, plus que tes parents, plus que ta famille, plus que tes connaissances, plus que tes relations, plus que l'argent, plus que le bien matériel, plus que ta femme ou ton mari. L'amour que tu dois avoir pour Dieu doit être l'amour suprême. Ça doit être au-dessus de tout amour. Et c'est là-bas que Samson a failli. Comme il n'a pas aimé Dieu, la présence de Dieu, il l'a quitté. Quand vous n'aimez pas Dieu, le Saint-Esprit ne peut pas demeurer en vous. Dans le livre de 1 Jean 2, il est dit que celui qui aime le monde, c'est qu'il n'a pas l'amour du Père en lui. Il n'a pas l'amour de Dieu en lui. Et si tu n'as pas l'amour de Dieu, comment tu peux avoir la présence de Dieu dans ta vie? C'est pas possible. Même si tu vas à l'église, même si tu te dis croyant, si tu n'as pas dans ton cœur un véritable amour pour la personne de Jésus, pour la personne de l'Éternel, pour la personne du Saint-Esprit et de ses commandements, sa présence ne peut pas demeurer en toi et avec toi. Elle va te quitter. Dieu ne peut pas rester là où on ne l'aime pas. Le Saint-Esprit ne demeure pas sur une personne qui ne l'aime pas. Le Saint-Esprit veut la première place dans notre vie. Si tu aimes toi-même, ta vie, ou bien ta femme, ou tes amis, ou ton argent, ou ton boulot, ou tes relations, ou tes biens, plus que le Seigneur, il faut savoir que le Saint-Esprit va se retirer, te laisser. Nous allons voir maintenant l'histoire de Saül. Dans 1 Samuel chapitre 10, verset 1, il est dit, Samuel prit un fiel d'huile qu'il répandit sur la tête de Saül. Il le baisa et dit, l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois le chef de son héritage? Donc, et quand nous continuons,
Il est dit au verset 6, « L'Esprit de l'Éternel te saisira, tu prophétiseras avec eux et tu seras changé à un autre homme. » Donc, dès que Samuel, conduit par l'Esprit, a versé l'huile sur la tête de Saül, alors le Saint-Esprit est venu, la présence de Dieu est venue. Le psaume 91 s'est accompli dans la vie de Saül. Donc l'Esprit de Dieu l'a saisi et l'Esprit de Dieu a commencé à demeurer avec lui. Et il est même dit que Saül a prophétisé, même il avait le don de prophétiser. C'était les manifestations du Saint-Esprit parce que la présence de Dieu est venue dans sa vie, la présence de l'Esprit est venue dans sa vie. Mais vous allez voir, Saül ne va pas pouvoir conserver cette présence-là. Dans 1 Samuel chapitre 10, verset 6, « L'Esprit de l'Éternel te saisira, tu prophétiseras avec eux et tu seras changé à un autre homme. Lorsque ceux-ci auront pour toi leur accomplissement, fais ce que tu trouveras à faire, car Dieu est avec toi. » Voyez. Puis tu descendras avant moi à Gilgal, et voici, je descendrai vers toi pour offrir des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Tu attendras 7 jours jusqu'à ce que j'arrive auprès de toi et que je te dise ce que tu dois faire. Donc vous voyez, il lui a donné des consignes. Il a dit, il va aller à Gilgal, il va l'attendre. Et pendant 7 jours, il va l'attendre jusqu'à ce que lui, il arrive. Donc, dans 1 Samuel chapitre 13 maintenant, nous voyons effectivement que Saül est parti à Gilgal. Et il a attendu Samuel. Mais maintenant, il se trouvait que, au verset 5, il est dit que les Philistins s'assemblèrent pour combattre Israël. Ils avaient 1000 chars et 6000 chevaliers, et ce peuple était innombrable comme le sable qui était sur le bord de la mer. Ils vinrent camper à Michmash, à l'orient de Beth-Aven. Les hommes d'Israël se virent à l'extrémité car ils étaient serrés de près. Et ils se cachèrent dans les cavernes, dans les buissons, dans les rochers, dans les tours et dans les citernes. Il y eut aussi des Hébreux qui passèrent le Jourdain pour aller au pays de Gad. Saül était encore à Gilgal et tout le peuple qui se trouvait auprès de lui tremblait. Verset 8. Il attendit 7 jours selon les termes fixés par Saül. Mais Samuel n'arrivait pas à Gilgal. Et le peuple se dispersait loin de Saül. Alors Saül dit, amenez-moi l'holocauste et les sacrifices d'action de grâce. Et il offrit l'holocauste. Comme il achevait d'offrir l'holocauste, voici Samuel arriva et Saül sortit devant de lui pour le saluer. Samuel dit, qu'as-tu fait? Saül répondit, lorsque j'ai vu que le peuple se dispersait loin de moi, que tu n'arrivais pas au terme fixé et que les Philistins étaient assemblés à Michmash, je me suis dit, les Philistins vont descendre contre moi à Gilgal. Je n'ai pas imploré l'Éternel. C'est alors que je me suis fait violent et que j'ai offert l'holocauste. Samuel dit à Saül, tu as agi en insensé, tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel, ton Dieu, t'avait donné. L'Éternel aura affermi pour toujours ton règne sur Israël. Et maintenant, ton règne ne durera point. L'Éternel t'a choisi un homme selon son cœur et l'Éternel l'a destiné à être le chef de son peuple parce que tu n'as pas observé ce que l'Éternel t'avait commandé. Donc nous voyons, Saül a reçu une recommandation de la part du prophète Samuel. Et en fait, cette recommandation avait été donnée par Dieu, c'était pour tester l'obéissance et l'amour que Saül avait pour l'Éternel. Comme je vous ai dit, Dieu ne change pas. Vous devez connaître le nom de Dieu. Ça veut dire que vous devez connaître la personne de Dieu. Dieu, c'est son principe à travers toute la Bible. Vous voyez, même quand il a créé Adam et Ève, il a créé le jardin. Il a mis dans le jardin un arbre qu'il a appelé l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et il les a expressément interdits de toucher à cet arbre. En fait, l'interdiction de Dieu, le commandement de Dieu, c'est la marque de Dieu pour manifester son autorité et pour que nous puissions manifester notre loyauté, notre fidélité et notre amour. Vous comprenez pourquoi Dieu nous donne des recommandations, des consignes et des interdictions. Quand il a créé Adam et Ève, il a mis l'arbre et il a dit, tu peux manger de tous les arbres, sauf de cet arbre. L'interdiction de Dieu, c'était en fait une marque pour voir comment Adam et Ève allaient se comporter. Est-ce qu'ils allaient l'aimer
plus que le tentateur qui allait venir après. Parce que c'est Dieu qui a permis au diable de rentrer dans le serpent pour les tenter. C'était juste pour voir, est-ce qu'ils vont m'aimer au point de me rester fidèle, de me rester loyal, ou bien ils vont aimer leurs intérêts, ou bien le diable plus que moi. C'est ce que Dieu veut voir dans chaque être humain, dans chaque croyant. Donc, il a choisi Saül, il lui a donné le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est venu à cause du choix qu'il a porté sur Saül. Mais pour que le Saint-Esprit demeure dans la vie de Saül, le Saint-Esprit attendait un acte d'obéissance, un acte de soumission, de la loyauté, de la fidélité et de l'amour inconditionnel. Le Saint-Esprit attendait que Saül puisse aimer l'Éternel plus que tout. Et voilà pourquoi là encore, vous voyez, il a permis une tentation. Dans le cas de Samson, il a permis que Delilah soit l'instrument de la tentation par lequel Dieu va voir si l'amour de Samson pour lui, Dieu, est plus que l'amour qu'il a pour les hommes ou bien pour sa femme, Delilah. Et dans le cas de Saül, il a permis qu'il y ait comme une menace de guerre et que le peuple d'Israël qui était autour de Saül, dans la peur, les gens ont fui laisser Saül seul. Et comme Dieu a permis ça parce que Dieu voulait voir la réaction de Saül. Est-ce que Saül allait aimer l'Éternel plus que le peuple que Dieu veut lui donner, puisqu'il est établi comme roi. Donc, il voulait voir, moi qui t'ai établi comme roi, tu vas m'aimer plus que ce que je t'ai donné, la royauté là, ou bien tu vas aimer la royauté plus que moi. Et c'est pourquoi Dieu a permis cette épreuve pour voir la réaction de Saül. Si Saül obéissait à ce que Samuel lui avait dit, cela voulait tout simplement dire que Saül avait choisi l'Éternel, obéir à Dieu, il avait choisi Dieu et il avait décidé d'aimer Dieu plus que même son trône, plus que sa royauté. Mais malheureusement, Saül a démontré à Dieu qu'il préférait la bénédiction que Dieu lui a donnée, il préférait la royauté que Dieu lui a donnée, il préférait les relations humaines, il préférait l'approbation des hommes, il préférait être entouré par les hommes que d'être entouré de la présence de Dieu. Voilà, et ça c'est une grande tentation. Saül a aimé le peuple plus que Dieu. Il a aimé la bénédiction plus que Dieu. Samson a aimé sa femme plus que Dieu. Vous voyez? Que Dieu nous garde. Que Dieu t'aide et te donne la victoire. Que Dieu répande par le Saint-Esprit son amour dans ton cœur. Et veille toujours sur ton cœur pour que ton cœur puisse toujours aimer Dieu plus que toute autre chose. C'est le premier des commandements. Nous allons voir maintenant un troisième personnage. L'exemple de Salomon. Voici un homme aussi qui a reçu le Saint-Esprit, l'esprit de sagesse de Dieu. 1 Roi chapitre 11, verset 1. Il dit, le roi Salomon aima beaucoup de femmes étrangères, outre les filles de Pharaon, des Moabites, des Ammonites, des Édomites, des Sidoniennes et des Étiennes, appartenant aux nations dont l'Éternel avait dit aux enfants d'Israël, vous n'irez point chez elles et elles ne viendront point chez vous. Elles tourneraient certainement vos cœurs du côté de leur Dieu. Ce fut à ces nations que s'attacha Salomon, entraîné par l'amour. Il eut 700 princesses pour femmes et 300 concubines, et ces femmes détournèrent son cœur. Écoutez bien, et ces femmes détournèrent son cœur. Donc, c'est les femmes légitimes de Salomon qui ont détourné son cœur. À l'époque de la vieillesse de Salomon, ces femmes inclinèrent son cœur vers d'autres dieux et son cœur ne fut point tout entier à l'Éternel, son Dieu, comme l'avait été le cœur de David, son père. Salomon allait après Astarté, divinité des Sidoniens. Donc, il va aller après des idoles. Les idoles que ces femmes étrangères qu'il a épousées là adoraient. Verset 6. Et Salomon fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel et il ne suivit point pleinement l'Éternel comme David son père. Alors Salomon bâtit sur la montagne qui est en face de Jérusalem un haut lieu pour Kémosh, l'abomination de Moab, et pour Moloch, l'abomination des fils d'Ammon.
Et il fit ainsi pour toutes ces femmes étrangères qui offraient des parfums et des sacrifices à leur Dieu. Verset 9. L'Éternel fit irriter contre Salomon parce qu'il avait détourné son cœur de l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui lui était apparu 2 fois. Il lui avait à cet égard défendu d'aller après d'autres dieux, mais Salomon n'observa point les ordres de l'Éternel. Et l'Éternel dit à Salomon, puisque tu as agi de la sorte et que tu n'as point observé mon alliance et mes lois que je t'avais prescrites, je déchirerai le royaume de dessus toi et je le donnerai à ton serviteur. Allons-y au verset 14, il dit, l'Éternel suscita un ennemi à Salomon, Hadad l'édomite, de la race royale d'Édom. Donc vous voyez, voilà un autre qui a reçu la grâce, l'accomplissement du psaume 91 dans sa vie. Il demeurait sous l'abri du Très-Haut et Dieu lui avait communiqué la sagesse et la puissance de l'Esprit de Dieu l'accompagnait et il réussissait dans toutes ses entreprises. Mais comme je vous l'ai dit, Dieu attend que tu respectes le premier de tous les commandements, qui est, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tes pensées et de toute ta force. Tu dois l'aimer. Dans Marc 12, nous l'avons vu. Si au cours de ta marche avec Dieu, à un moment donné, ton cœur se détourne de l'Éternel pour s'attacher à autre chose, aux bénédictions que Dieu t'a données, la présence de Dieu va te quitter. Ça, il faut que nous soyons certains et sûrs. Mais c'est que quand la présence de Dieu vient sur nous aussi, les bénédictions suivent. La gloire vient, la prospérité vient. Beaucoup de bonnes choses vont venir. Et les hommes, en voyant la présence de Dieu dans ta vie, peuvent te louer, t'élever. Et maintenant, si tu ne fais pas attention, si tu ne veilles pas sur ton cœur peut s'incliner petit à petit vers les bénédictions, vers ce que la présence de Dieu t'a donné et laisser la personne même de Dieu. Et c'est ça que Dieu n'aime pas. Il a dit bien dans sa parole qu'il est un Dieu jaloux. Le Saint-Esprit ne supporte pas ça. L'Esprit de Jésus ne supporte pas ça. L'Esprit de Dieu ne supporte pas ça. Quand Dieu se sent mal aimé dans la vie de quelqu'un, quand il se sent réduit au second plan, et que c'est autre chose que tu aimes plus que lui, alors il est frustré, il est attristé, et il ne peut pas trop supporter cela. Il finira par se retirer de laisser. Dieu aime là où il y a l'amour. La Bible nous dit dans le livre de 1 Jean que Dieu est amour. Donc si Dieu est amour, c'est sa nature, c'est son nom. Dieu aime là où il est aimé. Et le problème, c'est ça. Vous voyez, Salomon, il a reçu des bénédictions, la gloire, l'argent, la richesse, la sagesse. Et toutes les femmes le voulaient comme mari. Il a marié beaucoup de femmes. Il a eu 700 princesses, 700 femmes pour femmes et 300 concubines. Le problème était que il a marié des femmes qui n'aimaient pas Dieu. Donc le problème, ce n'est pas d'avoir plusieurs femmes ou pas. Même si tu as une seule femme qui n'aime pas Dieu, comme le cas de Samson. Si ton unique femme là n'aime pas Dieu, si tu n'y prends garde, elle peut détourner ton cœur de Dieu. Si ta femme aime le monde, si ta femme aime l'argent, si ta femme aime les gloires, elle peut détourner ton cœur de Dieu et attacher ton cœur à l'argent, aux gloires, aux choses de ce monde, et là te créer des problèmes avec le Dieu qui t'a donné cette femme-là. Comme le cas de Ève. Ève a aimé la connaissance du bien et du mal plus que Dieu. Elle a entraîné son mari dans ça. Donc, quand tu veux marcher avec Dieu, tu veux garder l'onction, il faut faire attention à ton choix. Si tu es une femme, choisis un homme qui aime Dieu et qui va t'entraîner vers Dieu. Si tu es un homme, choisis une femme qui aime Dieu, qui va t'entraîner vers Dieu. Mais si tu parles pas une femme à cause de sa beauté, alors qu'elle est charnelle, elle aime les choses de ce monde, elle aime l'argent, elle va t'éloigner de ton Dieu. Elle va te mettre en conflit avec Dieu. Elle sera l'instrument par lequel Satan va passer pour te séparer de ta communion avec Dieu. Vous voyez?
Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes pensées et de toute ta force. Vous voyez, Salomon, à cause de cela, l'Éternel était irrité et l'Éternel, sa présence s'est retirée et l'Éternel a déchiré, ça veut dire lui a retiré l'autorité. Mais tu vois, il est dit au verset 12, à cause de David, ton père, pendant ta vie, je n'arracherai pas cependant tout le royaume, je laisserai une tribu à ton fils. Donc tu vois, une seule tribu. Ouais, c'est ça, à cause, parce que son père David, lui, il a aimé Dieu jusqu'à la fin de sa vie. Que Dieu te donne de l'aimer plus que toute autre chose. Donc, je résume. Nous voyons, Samson a aimé sa femme plus que Dieu et elle a désobéi à Dieu. Il a désobéi à Dieu. Il a préféré faire ce que sa femme lui recommandait de faire que de faire ce que Dieu recommande de faire. Saül a aimé la royauté, la renommée, la popularité, le pouvoir, plus que Dieu qui lui a donné ce pouvoir-là. Et il a préféré, pour faire plaisir au peuple, pour ne pas perdre les hommes, pour ne pas perdre le pouvoir, il a préféré désobéir à Dieu, faire blesser le cœur de Dieu et puis contenter le cœur des hommes. Vous voyez? Et Salomon, qui a aimé ses femmes, il a préféré blesser le cœur de Dieu et contenter le cœur de ses femmes. Parce que ces femmes passaient tout leur temps à murmurer, comme la femme d'Élila aussi. Vous voyez? Il y a des pasteurs qui ont des femmes comme ça mondaines, des femmes charnelles, des femmes qui n'aiment pas Dieu, qui passent tout leur temps à se plaindre de l'argent, des choses matérielles, des choses terrestres. Et à la fin, le pasteur, pour faire plaisir à sa femme, il abandonne son amour pour Dieu et il commence à faire des choses qui ne plaisent pas à Dieu. Parce que quand vous aimez quelqu'un, vous faites ce que la personne veut. Vous faites tout pour faire plaisir à la personne. Donc si vous aimez l'Éternel, vous allez tout faire pour faire plaisir à l'Éternel. Vous allez obéir à ses commandements parce que vous l'aimez et vous voulez le faire plaisir. Mais si vous aimez votre femme, si vous aimez les hommes plus que l'Éternel, vous allez tout faire pour ne pas blesser les hommes, pour faire plaisir aux hommes. Même si ce que les hommes vous demandent offense Dieu. Que Dieu vous garde de cela. Et lorsque Dieu n'est pas aimé, sa présence va se retirer, le Saint-Esprit va se retirer. Et vous regardez leur cas. Voilà, dans le cas de Saül, quand le Saint-Esprit s'est retiré, Saül n'avait plus d'autorité comme ça. Il avait les hommes, c'est vrai. Mais le jour où Goliath s'est présenté, Saül n'a pas pu vaincre Goliath. Et Saül a fini misérablement parce qu'il n'avait plus l'onction pour affronter Goliath. Mais avant cela, quand l'Esprit de Dieu était sur lui, Saül remportait des victoires dans les combats. Et même un mauvais esprit est venu rentrer à la place dans la vie de Saül. Un esprit d'épilepsie. Vous voyez? Et Samson, quand il a perdu la présence de Dieu, quand il a voulu se défendre contre les Philistins, il n'a pas pu. Ils l'ont percé les yeux, ils l'ont dompté sur place. Il ne pouvait plus affronter ses ennemis. Ses ennemis l'ont vaincu. Salomon, quand il a perdu l'Esprit de Dieu, le royaume, l'autorité qu'il avait, il a perdu l'autorité. Et son royaume a été déchiré. Et Dieu a suscité un ennemi qu'il ne pouvait plus vaincre, qui lui créait tout le temps des angoisses, des soucis, des problèmes. Les grandes nations qui se disent chrétiennes, là, tant qu'ils ne vont pas revenir à l'amour de Dieu, ils ne pourront jamais vaincre leurs ennemis. Il faut que nous comprenions cela. C'est ça la vérité. Si nous n'aimons pas l'Éternel Dieu de tout notre cœur, toutes les bénédictions que Dieu nous a données là ne vont pas nous servir. Ça va nous créer que des angoisses et des soucis. Je vous demande de restaurer votre amour avec Dieu. Restaurez votre amour avec Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Au nom puissant de Jésus.